Vidya, belle maman t'a posé une question. Mère, que dites-vous? Dis-moi, c'est une mauvaise blague. Comment est-ce que cette idée a pu vous traverser l'esprit? Vidya, si on te l'a demandé, c'est parce que l'on souhaite ton bonheur. Je te considère comme ma fille. Et aucune mère au monde ne pourrait supporter de voir sa fille malheureuse. Écoute, Vidya, essaie de réfléchir calmement à ce que l'on vient de te dire. Tu verras. Non, jamais. C'est hors de question, Sindhura. Je ne réfléchirai même pas, parce que rien que de vous écouter parler est en fait un péché. Et puis, écoute, je t'en prie, Sindhura, je t'en prie. Aie donc pitié de moi. Et arrête de me dire des âneries pareilles. Et mère, si jamais vous éprouvez ne serait-ce la moindre affection à mon égard, et puis si vous me considérez vraiment comme votre fille, plus jamais vous ne reviendrez me voir pour me demander une telle chose. Car sinon, je peux le jurer sur notre Dieu, plutôt que d'avoir à vous écouter, je préférerais encore me tuer. Vous avez compris? Je me suiciderai, parce que je ne voudrais plus de cette vie. Alors, je ne veux plus vous en entendre parler. Je n'écouterai pas ces absurdités. Il ne faut pas que tu pleures. Ne pleure pas. Je le savais. Je savais que Vidya n'accepterait pas aussi facilement une telle proposition. Je ne dois pas insister. Sinon, je risquerais de la braquer. Je dois réfléchir à tout ce que je vais devoir faire maintenant. Le ballon vole très haut dans le ciel, et le joueur court derrière. Il va finir par l'attraper. Oui, c'est sûr. Oh, vas-y, attrape-le. Oh, 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 oh. Tiens, attrape, 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 attrape. Tu vas rester ici? Quoi? Tu vas vraiment rester vivre avec nous? Oh bonjour docteur, je me présente, je m'appelle Shivani. J'ai fait une demande pour pouvoir faire des recherches dans votre hôpital psychiatrique. Pendant un moment, j'ai cru que vous étiez une... Vous avez dû penser que j'étais une de vos nouvelles patientes, pas vrai? Vous avez l'air réparti facile, hein? Bon, très bien, dites-moi. Sur lequel de ces patients voudriez-vous concentrer vos recherches? Il y a des patients par ici, il y en a d'autres par là-bas. À vous de voir. Attends, tu dois faire attention, sinon tu risques de le faire tomber par terre. Doucement. Hé, idiot! Regarde ce que tu fais là, tu tiens ton livre dans le mauvais sens. Tiens-le dans ce sens. Et maintenant tu lis. A pour Anne, B pour ballon. Hé, le futur marié, je vais attacher ton turban. Les invités vont bientôt arriver. Hé, Saga! Saga! Tu m'avais dit que tu allais m'apprendre à danser! Et que je serais le meilleur! Tu as oublié! Oui. Allez, oui, viens! Oui, viens! Je vais t'apprendre à danser.
Je t'ai bien vu. La scène que tu as faite avec la fleur comme accessoire. Je t'ai bien vu. Je l'ai beaucoup aimée. Oui? Oui, tu pourrais la refaire avec moi. Ce serait drôle, j'aime beaucoup l'eau. J'adore l'eau, s'il te plaît. D'accord. Hé! Arrête! Ça, c'était de la triche. Dis-moi, qu'est-ce que tu aimes dans la vie, à part jouer avec l'eau? Eh bien, moi j'aime beaucoup jouer avec l'eau. Et puis, le chocolat, les jouets, et aussi plein d'autres choses, comme par exemple... Oui, Shivani. Hein, sur lequel de ces patients voudriez-vous concentrer vos recherches? Oui, docteur. Je choisis ce patient-là pour mes recherches. Celui-là? Oui. Écoutez, en fait, je pense que ça serait beaucoup mieux si vous en choisissiez un autre. Car certains d'entre eux sont des cas bien plus intéressants. Et vous pourriez apprendre mieux avec eux. Docteur, désolée de vous contredire, mais je ne pense pas que les autres patients soient aussi intéressants que celui-ci. C'est vrai, regardez-le. Quand on le voit ainsi jouer, s'amuser, on a l'impression qu'il est le plus heureux au monde et qu'il n'a pas de problème. Pourtant, quand on le regarde dans les yeux, on s'aperçoit tout de suite qu'à l'intérieur, il doit être très triste. Shivani, ça fait plusieurs années que je travaille dans cet asile. Et personne de cet hôpital ne connaît les patients aussi bien que moi. Et après tout, je suis votre supérieur. Donc je vais vous aider à choisir le patient le plus approprié. Chirag, lui c'est votre homme. Il fera un sujet de recherche parfait. Croyez-moi, Shivani, il est idéal. Nom de Dieu, qu'est-ce que le sort me réserve? Voilà qu'à présent, je suis une femme de ménage. Oh. Eh bien... Eh bien, que voulez-vous? Je crois que vous cherchez une femme de ménage pour nettoyer votre maison. Et toi, tu es une femme de ménage? On n'en a pas l'impression quand on regarde tes habits. C'est bon, entre. Tu viendras ici tous les matins à 7 heures. À 7 heures du matin? Ça va être difficile de venir aussitôt. Je ne me réveille jamais avant au moins 9 heures du matin. Non, 9 heures, ça sera trop tard. Au pire, je veux bien que tu arrives à 7h30. J'essaierai. En arrivant, ta première tâche sera de nettoyer les vêtements de tout le monde. Et puis, tu iras les étendre dehors. Moi, je veux bien les laver. Par contre, les faire sécher, ça, c'est à vous de le faire. Ensuite, tu nous prépareras un bon repas et quelques gâteaux. Comment? Et pour faire tout ça, je ne serai payé que 700 roupies? Pour ce prix, je ne cuisinerai pas de gâteau. Et laver par terre? Eh bien, si vous me donnez les bons outils, je veux bien le faire, ça ne me dérange pas. Une serpillière de qualité, avec un balai, évidemment, parce que je ne veux pas avoir à me baisser, c'est normal, non? Vous m'avez fait très mal au dos. J'ai l'impression que Vidya s'est jurée de toujours rester dans la pièce de la prière. Et elle ne s'est adressée à personne de toute la journée. Comment la raisonner si elle réagit toujours ainsi? Tu sais, maman, je pense que Vidya a décidé qu'elle refusait catégoriquement l'idée de pouvoir se remarier. Et donc peut-être qu'on devrait laisser tomber cette idée, nous aussi. En même temps, nous le savions très bien, qu'à chaque fois que nous essaierons d'aborder ce sujet, elle le prendrait très mal.
À mon avis, maintenant qu'elle est au courant, on doit en profiter pour lui parler. On doit lui expliquer la situation telle qu'elle. Pour l'instant, il faut qu'on arrive à la sortir de là. On pourrait lui en reparler une autre fois. Uma, si vous n'avez aucune objection, bien sûr, alors je veux bien aller moi-même essayer de lui en parler. Peut-être qu'elle se calmera et sortira enfin. Pourquoi pas? Vidya? Pourquoi tu restes comme ça dans le noir? Éteindre les lumières là où nous prions porte malheur. Je ne vois pas comment ça pourrait me porter plus malheur, Tushar. Alors Dieu peut bien rester dans le noir un moment. Vidya, je sais très bien que cette histoire de mariage t'a profondément blessé. Et je pense qu'en refusant cette idée-là, tu as fait le bon choix. En même temps, si les aînés de cette famille en sont arrivés à cette solution, c'était simplement parce qu'ils s'inquiétaient pour toi. Tu ne les as pas écoutés et je pense que tu as eu raison. Et pour être honnête, ça m'a fait très plaisir de t'entendre dire non pour une première fois. Et te voir t'opposer à tout le monde. Parce que jusqu'à maintenant, tu as toujours tout enduré. Ils avaient beau t'offenser, toi tu ne leur disais jamais rien. Lorsque je voyais Chandra ou Mawa te traiter de cette manière, Vidya, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi est-ce que tu endurais tout cela? Pourquoi tu ne leur as jamais rien répondu? Je me suis bien rendu compte à quel point elle me traite mal. Alors oui, j'aurais pu leur donner la réplique. Mais les valeurs que l'on m'a transmises ne me disent pas d'agir de la sorte. Aujourd'hui, ce qu'on m'a demandé était trop dur pour moi. Et je me suis sentie totalement impuissante. C'est la raison qui m'a poussée à me dresser contre eux. Je comprends parfaitement les raisons qui t'ont poussé à agir ainsi. Mais c'est de comprendre un peu ce qu'Aniket, Sindhura et Uma désirent vraiment, Vidya. Ils sont simplement inquiets en pensant à ta vie future. Ils veulent ton bonheur. Et voilà pourquoi ils ont pensé à cette solution. Et pendant que tu es assise ici dans le noir, ils t'attendent tous derrière la porte et se font du souci pour toi. Ils se demandent s'ils n'ont pas commis une énorme erreur. Ils ont l'air complètement démoralisés, tu sais. Et je sais parfaitement qu'au fond de toi, tu ne peux pas supporter de les savoir si tristes. Avant de rentrer, je leur ai fait une promesse. Je leur ai dit que je t'apaiserai et te ferai sortir. Tu es d'accord pour faire un effort ? Je n'ai pas l'impression que Vidya va écouter Tushar. Il vaut mieux que je lui présente mes excuses. Attends, belle maman. J'ai confiance en Tushar, il va réussir. Il finira par convaincre Vidya. Parce que Vidya estime beaucoup Tushar. C'est une vérité qui est évidente pour nous tous. À chaque fois qu'elle en a eu besoin, Tushar a su lui apporter son soutien. Belle maman, quelque chose me dit que si elle doit se remarier, Tushar serait l'idéal. Tushar ? Sindhura? Être un ami, c'est une chose, d'accord? Mais se marier avec quelqu'un, c'est quelque chose de différent. Aniket, si notre partenaire est aussi un ami, il n'y a aucune raison de ne pas être heureux. Certes, mais c'est une décision qui concerne Tushar, tu ne peux pas la lui imposer. On ne sait même pas s'il serait d'accord avec cette idée de remariage. Attention. Belle maman, tu devrais réfléchir calmement à ce que je viens de proposer. Vidya et Tushar se connaissent bien. Elle a beaucoup de respect pour lui. Et nous sommes tous d'accord ici pour dire que
Tushar est vraiment quelqu'un de bien. Évidemment que je ne remets pas cela en question. Mais... Mère, je vous présente mes excuses. Je n'ai pas voulu vous faire de la peine, vous savez. Mais ce que vous m'avez demandé m'a réellement fait très mal. Tushar a su m'expliquer vos raisons. Donc du coup, j'ai compris que j'avais commis une erreur. Vous voulez bien me pardonner? L'offrande? Maintenant, il va falloir convaincre Tushar de l'épouser. Chirag, tu aimes vraiment manger des fruits, pas vrai? Regarde, je suis justement venue ici avec plein de fruits pour toi. Toi aussi, tu vas finir par me laisser tomber. Tout comme l'avait fait Suhana. Qui est Suhana? Suhana, c'est sa petite amie. Elle te ressemble beaucoup, Shivani. Elle a le même visage que toi. C'est pour ça qu'il est fâché. Chirag, peut-être que Suhana, elle, t'a laissé tomber. Mais si moi je suis venue ici, c'est pour être ton amie. D'accord? Voilà, ça c'est très bien. Une guitare? Tu joues bien, oui, c'était vraiment très joli. J'ai toujours adoré jouer de la guitare. J'aime bien ça. Je m'appelle, Sagar. Sagar Pratap Singh. Monsieur Océan. Et moi? Oui, je sais. Je le sais déjà. Je t'assure, je le sais. Qu'est-ce que tu sais? Eh bien... Tu es folle. Tu veux que je te dise quelque chose? Sur la Terre, tout le monde est complètement cinglé. Beaucoup, ou bien juste un peu. Et toi, tu l'es... un peu moins ou beaucoup plus? Ma folie, parfois elle est grande et parfois elle est petite. Moi, ce qui me rend folle, c'est de venir en aide aux autres. J'essaye toujours de résoudre leurs problèmes. Tu sais, Sagar, il n'y a aucun problème que l'on rencontre dans ce monde pour lequel on ne peut pas trouver de solution. Waouh! Tu veux que je te dise? Oui? Tu es un génie. Mais moi, je suis un super génie. Je vais te dire autre chose. Vidya, elle parle gentiment à tout le monde. Et qui est cette Vidya? Dis-moi. Tu viens ici pour que tu sois mon ami ou la sienne? Chirag? Sale traître. Chirag! Chirag! Vous avez besoin de quelque chose? Non, c'est bon. Ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Dis, est-ce que tu vas bien? Oui, je vais très bien, pourquoi?
Dis-moi, est-ce qu'il y a un problème? Non. C'est rien. Vidya. En fait, je dois aller au marché. Je dois aller m'acheter quelques affaires. Alors, si tu venais avec moi, ça me serait d'une grande aide. Écoute, je ne crois pas que... Très bien, je vais chercher mon sac et je reviens tout de suite. Aniket, j'ai demandé à Tushar de m'accompagner. Si Vidya et Tushar peuvent passer un peu de temps tous les deux, alors ce sera plus facile pour qu'ils acceptent le remariage. Tati Vidya va se remarier? Tu as déjà mangé? Saga? Est-ce que tu vas bien, dis-moi? Ah! Saga! 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 Arrête ça! Saga! Saga! Que fais-tu? C'est moi, Shivani! C'est moi, Shivani! Saga! Arrête! Sagar allait parfaitement bien jusqu'à ce soir. Il jouait tranquillement de la guitare et puis il me souriait tout le temps. Alors, pourquoi tout à coup... Ah, comment est-ce arrivé? Attendez, ces médicaments, qu'est-ce que... Veuillez sortir d'ici, madame. Mais c'est quoi que ces médicaments que vous lui donnez? Répondez! Madame, je vous ai dit de sortir. Il faut que vous partiez d'ici. Non, attendez, écoutez! Attendez, qu'est-ce que... Que faites-vous? Écoutez! Tushar? Vidya, il avait du temps libre, alors je lui ai demandé de nous rejoindre. On pourrait peut-être boire un café tous ensemble. On y va? Oh. Non, je crois que j'ai dû oublier mon téléphone. Ah. Vous allez m'attendre tous les deux. Je reviens. D'accord, vas-y. Ouais, Balou! Bien sûr, Galou! C'est bien cette femme qui habite dans ton quartier? C'est la belle-fille d'Étacourt? C'est bien elle, je me trompe pas? Mais oui! Elle a déjà réussi à envoyer son propre mari vivre dans un hôpital psychiatrique, tu le savais, ça? Elle doit se dire que maintenant elle a sa chance avec ce beau gosse avant qu'il ne devienne fou lui aussi! Ouais, c'est vrai, c'est comme ça avec les jolies filles. Elles ne restent pas longtemps seules. Je suis d'accord avec toi, t'as parfaitement raison. Elle est vraiment très jolie. Et en plus, elle est célibataire. Et toi, ma chérie? J'habite juste à côté de chez toi, t'es au courant? Tu peux m'appeler si t'as besoin. Le beau gosse arrive. Oh non, maman, j'ai peur.
Tushar, que fais-tu? Tushar! Hé, Balou! Balou, aide-moi! Balou! Tushar, laisse-les maintenant! Tushar! Balou, aide-moi, s'il te plaît! Balou! Tushar, c'est bon, arrête, laisse-les partir! Tushar! C'est Dora, vite, fais quelque chose! Arrête! Arrête! Tushar, qu'est-ce que tu fais? Lâche-le! Calme-toi! Hé, ma mignonne! On doit s'en aller, mais appelle-nous quand tu le souhaites! Sindura, tu as entendu ce qu'il a osé dire à Vidya? Comment il a pu dire ça? Non, Reviens là! Tushar, non! Reviens là, connard! Tushar, qu'est-ce que tu fais? Même si tu fais taire ces trois-là, qu'en sera-t-il pour la société? Combien de gens vas-tu faire taire? Et pour combien de temps? Quand nous avons suggéré à Vidya qu'elle ferait bien de se remarier, ce n'était pas pour lui faire mal. Je sais très bien comment marche le monde. Je sais qu'une femme seule aura du mal à survivre dans une société comme la nôtre. Ce qui est arrivé aujourd'hui à Vidya se reproduira encore et encore. Et là, que feras-tu, Tushar? Même si on est tous avec Vidya, il n'y a que son mari qui pourrait assurer sa protection. Tu as été témoin de cet incident, donc tu as réagi. Mais quand tu ne vivras plus avec nous, que se passera-t-il? Qu'est-ce que tu crois? Ta chère amie, Vidya, mènera une vie facile? Hein? Tu penses à ce qu'elle va devenir? Réfléchis un peu. Pense-y. Vidya va se remarier, tu dis? Oui, monsieur Océan. J'ai entendu papa et maman qui discutaient. Monsieur Océan, il est temps d'arrêter enfin ta comédie. S'il te plaît, raconte la vérité et rentre à la maison. Depuis que t'es là, tu es encore plus malade qu'avant. Et Tati a besoin de toi. Elle ne se sent pas bien. Elle est triste. Mais moi, je suis très heureux. C'est vrai, monsieur India. C'est pour ça que je suis venu ici. C'est ce que je voulais. Ça se passe comme je l'avais prévu. Comme je l'avais prévu. Vidya ne sera plus malheureuse désormais. J'ai réussi à te mettre dans la tête l'idée de pouvoir épouser ta chère amie Vidya. Maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre un peu pour que tu te décides à agir. Je sais bien, monsieur Océan, que tu ne pourras pas rester là toute ta vie. Je sais très bien que tu fais semblant d'être fou. Je vais avouer la vérité à tout le monde. J'y vais. Je vais tout leur dire. Chut, chut, chut. Comment ça, tout le monde? Qu'est-ce que tu vas dire? Comment ça, tu vas tout raconter? C'est pas bien. Tu m'as dit que tu ne dirais rien, monsieur India. T'as promis de garder tout ça pour toi. Je fais tout ça pour Vidya, pour son bien-être, pour qu'elle puisse être heureuse. Tu comprends cela? Je veux que Vidya soit libre et qu'elle puisse recommencer une nouvelle vie. Oui. Non. Elle est la femme d'un fou. Elle ne peut pas être heureuse. Je t'en prie. Tu ne dois rien dire à la famille. Promets-le. Et maintenant, laisse-moi, va-t'en d'ici, s'il te plaît. Non, monsieur Océan. Non. Madame, je lui disais que j'allais guérir très vite et rentrer à la maison. Mais lui ne m'écoute pas. Cesse de pleurer. Je vais rentrer très vite parce que je vais guérir Tes vite, n'est-ce médicaments? pas? Tu dois t'en aller. Les heures de visite sont terminées. D'accord. Et toi, rentre, vas-y, s'il te plaît. Oui. Bien. Je serai très vite de retour à la maison, tu verras. Allez, il n'obéit jamais. Vas-y, au revoir.
Quand j'aurai pris les médicaments, je vais me sentir mieux. Prends tes médicaments. Mais quand tu ne vivras plus avec nous, que se passera-t-il? Qu'est-ce que tu crois? Ta chère amie, Vidya, mènera une vie facile? Mais oui, elle a déjà réussi à envoyer son propre mari vivre dans un hôpital psychiatrique, tu le savais ça? Après tout, si Sagar ne vit plus avec nous, pourquoi est-ce que ces clés sont toujours accrochées à ta ceinture? Pourquoi est-ce que tu vis encore dans notre maison? Vidya, je voudrais que tu acceptes de te remarier. Je sais qu'une femme seule aura du mal à survivre dans une société comme la nôtre. Il est grand temps que je prenne une décision. Je n'ai plus le choix. Je sais très bien ce que je dois faire. Vous êtes sûr de lui avoir donné ses médicaments comme tous les autres jours ou pas? Oui, docteur. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que quelque chose ne va pas? Hein? Non, non, tout va bien. Tout va bien. Vous pouvez nous laisser? D'accord. Comment se fait-il que Sagar ait été calme toute la journée? Waouh! C'est une excellente nouvelle, ça, pas vrai, docteur? Je veux dire, quand ta patient reste calme la journée, un médecin doit être content, après tout, c'est ce qu'il souhaite. Pas vrai? Oui, oui, évidemment. Oui. Docteur? Une minute. Vous savez quoi? Je pense encore que le cas de Sagar Pratap Singh serait le meilleur pour moi à étudier. Regardez, quelquefois il est aussi doux et gentil qu'un agneau. Il rit et s'amuse comme un petit garçon. Et tout à coup, en un rien de temps, il devient dangereux et se met à être très violent. Docteur, je voudrais vraiment étudier le cas de ce patient. Le cas de Sagar n'a vraiment rien d'exceptionnel. Je ne suis pas d'accord. Un patient qui peut montrer des sautes d'humeur aussi extrêmes que celle-ci, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un cas parmi tant d'autres. Je vous dis que Sagar n'a rien de spécial en ce qui concerne ses sautes d'humeur et ses changements d'attitude. Il suffit de lui donner les bons médicaments, hein? Ah, je vois. Et comme vous êtes là, il doit recevoir un bon traitement. C'est ça, tu as mis le doigt sur le point essentiel. Oui, en effet. Parce que j'ai pu comprendre que jusqu'à maintenant, Sagar ne recevait pas le bon traitement. Plus maintenant. Non. Parce que je me suis moi-même arrangée pour remplacer tous ces médicaments. Bien. À présent, je dois trouver un moyen pour avoir accès à son dossier. J'y trouverai bien des éléments qui prouveront ce qu'on lui fait subir depuis qu'il est dans cet asile. Oh mon Dieu. Ces garçons lui ont dit tout ça. Vidya doit se sentir très humiliée. On ferait mieux de s'habituer à ce genre d'humiliation à partir de maintenant. Parce que dans notre société, les gens pointent les autres du doigt. Sindhura, pas de problème si des gens veulent agir ainsi. Mais toute notre famille protégera Vidya. Nous sommes là. Nous assurons tous sa protection. Je suis désolée, Aniket. Mais il n'y a qu'un mari qui puisse assurer la protection de son épouse. Et Dieu seul sait quand Vidya sera protégée. Sindhura. Je n'ai aucune idée de ce que le destin me réserve encore, tu sais. En revanche,
Ce que je sais, c'est que je ne veux pas vous poser d'autres problèmes. Le jour où Sagar et moi nous nous sommes mariés à Bénarès, je m'étais faite la promesse que jamais je ne quitterai cette famille tant que je serai en vie. Parce que c'est chez moi et que vous êtes tous devenus ma famille. Pourtant, aujourd'hui j'ai la désagréable impression que je suis devenue un fardeau pour vous tous et que vous vous sentez responsable. C'est pour ça que j'ai décidé de quitter cette maison. Attends, Vidya. Tu n'as pas besoin de t'enfuir d'ici. Tu n'es pas toute seule, Vidya. Je suis là, avec toi. Et c'est moi qui te protégerai dehors. Je voudrais me marier avec toi. Comment est-ce que tu oses me dire une telle chose, Tushar? Tu te rends compte de ce que tu viens de me dire? Dire une telle chose à une femme déjà mariée, c'est un péché. Et toi, tu n'es pas censé être le meilleur ami de mon mari? Et mon ami aussi depuis ces derniers temps. Mais toi, tu m'avais fait la promesse, Tushar, qu'en cas de problème, tu serais toujours là pour me soutenir. Tu m'avais promis que tu arriverais à persuader toute la famille que je ne veux pas d'un autre mari, que je vivrai le reste de ma vie aux côtés de Sagar. Et toi, je n'en crois pas mes oreilles. Vidya, je t'en prie, écoute au moins ce que je veux te dire. Non. Je ne veux pas que tu ajoutes quoi que ce soit. Parce que je suis bien trop déçue. Je n'ai plus confiance en toi. Je suis vraiment écœurée. Vidya, non, reviens. Vidya, non, tu n'es pas un fardeau. Vidya! Maman! Maman! Belle maman! Maman! Mère! Sa tension a chuté dangereusement. Il faut absolument que vous évitiez de la stresser. Bien. A-t-elle des soucis? Quelque chose qui la rend triste? Non. Il n'y a rien de tel, docteur. Très bien, mais prenez soin d'elle. Bien. Vidya, j'ai compris que tu étais en colère contre moi. C'est vrai, oui, je t'avais promis que je ferais tout mon possible pour t'aider à surmonter cela. Mais il y a également une promesse que j'ai faite à Sagar, il y a longtemps. Celle que je serai là pour lui. Pour lui, pour sa famille, peu importe ce que ça me coûterait. Je me retrouve coincé entre deux promesses. Il va bien falloir que j'en choisisse une, Vidya. Vous êtes tous les deux mes amis. Mais aujourd'hui, je ne vais pouvoir soutenir qu'un seul d'entre vous. Lequel? C'est un choix très difficile à faire. Tu peux bien faire ce que tu veux. C'est ton choix. En ce qui me concerne, j'ai pris ma décision. Et non, il est hors de question que je revienne dessus. Tu peux t'en aller maintenant. Tushar,
a raison, Vidya. Il dit simplement ce que je pense, tu sais, et ce que je lui ai demandé. Voilà. C'est à toi de décider de ton avenir, mais je crois que ta décision est prise. Tu ne changeras pas d'avis. Tu vas camper sur tes positions. Tu ne diras jamais autre chose. Le médecin vous a demandé de vous reposer. Je te jure, Vidya, depuis que Sagar a quitté cette maison, j'ai une désagréable impression. Oui, c'est comme si depuis la maison entière était devenue toute triste. Vous n'avez pas cette impression? Alors qu'avec les sujets de conversation inépuisables de Sagar et sa façon de s'amuser tout le temps, il emmenait beaucoup de joie dans cette famille. N'est-ce pas, Vidya? Sindhura, mère s'est-elle réveillée? Je vais aller la voir et lui apporter son repas. Non, Vidya. Je le lui ai déjà proposé. Elle a refusé de manger. Elle a refusé? Enfin, qu'est-ce que tu veux dire? Elle n'a rien avalé depuis hier après-midi. Et puis, si elle ne mange pas, comment est-ce qu'elle va pouvoir guérir? Je ne suis pas sûre qu'elle ait vraiment envie de guérir. C'est-à-dire? Ça veut dire que tu dois aller lui poser la question. Mère, que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas manger? Je vous ai apporté quelque chose à grignoter. D'après le médecin, il est primordial de bien manger pour reprendre des forces. Allez, ouvrez la bouche. Mère. Qu'est-ce que tu crois, Vidya? Que tu es la seule à être aussi bornée ici? Je me suis promis une chose. Qu'aussi longtemps que tu refuserais de te remarier, je ne mangerai plus rien. De toute façon, je ne supporte pas de te voir humiliée constamment. Alors je préfère mourir que te voir souffrir. Mère, mais qu'est-ce que vous racontez enfin? Mère, je vous en supplie du fond du cœur. Arrêtez de me dire de telles choses. Je ne peux pas arrêter. Et j'aimerais pourtant. Mais de ton côté, tu dois accepter de te remarier. Je t'en conjure, Vidya, tu dois accepter. Mère! Vidya. Comment peux-tu faire souffrir ta belle-mère ainsi? Tu n'étais pas comme ça. Maman? Dieu t'a donné la chance d'avoir l'amour de deux mères. Il est vrai que c'est moi qui t'ai mise au monde, mais cette femme t'aime encore plus que moi. Et là, elle est en train de te supplier, Vidya. Vois comme elle est en train de t'implorer. Et toi? Maman, toi aussi? Oui, moi aussi. Sindhura est venue et m'a tout expliqué. Pardonne-moi, Vidya. Mais je pensais que je devais le faire. De toute façon, ta mère est du même avis. Elle voudrait aussi que tu te remaries. Vidya, l'ensemble de notre famille voudrait que tu puisses vivre heureuse. Mais ton bonheur dépend de ton futur. Dans le futur, il te faudra un mari. Un homme qui saura prendre soin de toi. Vidya. Maintenant, la balle est dans ton camp. Cette décision sera la tienne. Et tout ce que je t'ai dit hier, je te le répète. Avant de décider, écoute ce que ton cœur te dicte.